Loué soit le Seigneur pour cette nouvelle conférence à Cône Nord qui est réalisée ici à Castagnal. Et nous avons aussi fait en sorte que cette date coïncide avec la fin de la formation de la promotion Abraham de 2019. Je voudrais vous féliciter. Vous avez tous été approuvés durant cette année. Je voulais profiter pour dire que ça fait à peu près 2 ans qu'il y a eu un changement par rapport au CPEV. Et j'avais conversé avec les frères de ce que le CPEV ne peut pas être conduit de n'importe quelle manière, sans qu'il y ait une méthodologie et aussi sans y ajouter certaines valeurs ajoutées. Donc, à partir de cela, les frères ont apporté des changements et réellement, ils ont pu vous offrir ce cours, je dirais un cours de perfectionnement qui a été bien dispensé. Je crois que vous avez tous été aidés. Moi, j'ai étudié dans une école d'ingénierie durant 5 ans de ma vie. Je ne veux pas dédier 5 ans de ma vie s'il n'y avait pas une valeur ajoutée et qui valait la peine. Donc, cette année que vous avez dédiée au CPEV doit recevoir en retour quelque chose d'ajouté en termes de valeur dans votre vie. Nous rendons grâce à Dieu de ce que vous avez reçu cette valeur ajoutée dans votre caractère. Vous avez reçu cette aide dans l'aspect humain, personnel, et plus encore, vous avez reçu une aide spirituelle et vous avez été constitué de plusieurs vérités. J'ai aussi lu un tout petit peu cette thèse finale de la fin de formation de quelques-uns de vous. Vous aussi, vous connaissez un tout petit peu notre histoire. Vous savez ce que Dieu a fait durant ces années par son ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, je voudrais vous féliciter car vous serez les meilleurs propagateurs de ce CPEV auprès d'autres personnes. Il paraît qu'il y a déjà 50 candidats pour la prochaine promotion. Donc, ce n'est plus nécessaire de parcourir région après région pour enrôler des personnes pour faire le CPEV. Donc, celui qui a fait le CPEV, c'est lui-là qui va faire la meilleure publicité auprès de ceux qui veulent faire. Donc, félicitations, que le Seigneur vous utilise vraiment. Quelques-uns de vous vont former des équipes de colporteurs, que vous ayez beaucoup de succès dans la distribution de la parole de Dieu, dans la prédication de l'Évangile. Et certains d'entre vous, probablement, iront planter l'arbre de l'Église dans de nouvelles vies, et d'autres aideront les frères responsables dans les églises qui existent déjà, afin que nous continuions avec notre mission et notre commission jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, félicitations une fois de plus. Dans cette conférence, nous sommes encore sur le thème général, le ministère de la Nouvelle Alliance. Et le ministère de la Nouvelle Alliance, frère, c'est le ministère de l'Esprit. Nous l'avons extrait de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Allons voir de nouveau que le frère Boaventura de Belém venait de mentionner. 2 Corinthiens 3, commençant par le verset 5.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dans ce ministère de la Nouvelle Alliance, qui est le ministère de l'Esprit, nous ne sommes pas capables ni de penser, encore moins de planifier quoi que ce soit, car c'est Dieu qui planifie et c'est Dieu qui exécute. Tout vient de Dieu. Dieu nous utilise tout simplement comme les canaux, mais pour être utilisé par Dieu, il doit travailler en nous. Et donc, grâce à Dieu, car Dieu a réussi à travailler, il a travaillé dans plusieurs frères matures qui sont ici, qui sont des coopérateurs de l'œuvre du Seigneur. Et cette fois-ci, il y a eu plusieurs frères qui sont venus de plusieurs régions. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que notre espérance, c'est que le Seigneur puisse préparer encore beaucoup d'entre vous, afin que vous soyez ces ministres de la Nouvelle Alliance. Les ministres de la Nouvelle Alliance ne font pas confiance en eux-mêmes, en leur propre capacité, en leur propre planning, ni en ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Ils sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu et connaissent les chemins de Dieu. Ils savent comment Dieu travaille. Et Dieu travaille, son œuvre est faite à travers sa parole. Nous continuons à lire le verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Notre ministère, le ministère dans lequel nous sommes impliqués, c'est le ministère qui donne la vie. Nous ne nous soucions pas tout simplement d'enseigner la lettre, d'enseigner la doctrine aux hommes, mais nous nous soucions de donner la vie aux hommes, car ce dont l'homme a besoin, c'est de la vie. Nous sommes habilités à être ministres de la Nouvelle Alliance, qui est de l'Esprit, non, ministre de l'Esprit. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia pour ce ministère. Ce ministère, frères et sœurs, a commencé avec le Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a été le premier ministre du ministère de la Nouvelle Alliance. Lorsque le Seigneur est venu ici sur terre, il a changé la dispensation. L'homme était dans la dispensation de la loi, dans la dispensation de l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance avait été faite par la loi donnée à Moïse. Donc Moïse était le principal prophète de Dieu. Il était le prophète de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, à travers Moïse, Dieu a accompli son œuvre à travers son ministère de l'Ancienne Alliance, que 2 Corinthiens 3 appelle ministère de la condamnation, et aussi ministère de l'Ancienne Alliance. Donc, grâce soit rendue à Dieu, lorsque Christ est venu, cette dispensation a changé et nous sommes entrés dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, car Jésus-Christ, après sa mort, par son sang précieux, il a établi une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est celle qui constitue le ministère, qui est de par laquelle est venu le ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, je voudrais vous dire que Dieu devait utiliser Moïse afin d'amener le peuple d'Israël d'une situation totalement chaotique. Il vivait 430 ans
en Égypte. Ils ont acquis la culture égyptienne, les us et coutumes égyptiennes. Ils ont vécu 430 ans en Égypte sans aucune orientation, sans aucun leadership spirituel. Donc, ils n'avaient pas cette culture d'avoir un leadership spirituel. Mais lorsque Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte, par sa main puissante, les miracles et les prodiges, il a réussi à faire sortir ce peuple d'Égypte, principalement à la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Celui qui a sauvé les premiers-nés du peuple d'Israël, c'était l'agneau de Pâques qui a été immolé à leur place. Et ce agneau pascal, son sang qui a été versé et qui a été passé sur les portes, les montants de la porte, à travers la porte, dans cette maison où les fils d'Israël mangeaient la Pâque. Lorsque l'exterminateur passait, il n'entrait pas dans la maison car il y avait déjà eu une mort, c'est-à-dire la mort de l'agneau. Mais dans toutes les maisons des Égyptiens, il y a eu la mort des premiers-nés, dès les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Donc c'est à partir de là que Pharaon, cette nuit-là même, a libéré le peuple. Il leur a permis de sortir d'Égypte. Alors ils sont sortis rapidement d'Égypte. Donc à partir de là, il y a eu un leadership parmi le peuple d'Israël. Il y avait quelqu'un qui parlait à la place de Dieu, quelqu'un qui donnait la direction, quelqu'un qui parlait, qui disait ce que Dieu voulait dire, et cette personne était Moïse. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre là-dessus, mais je vais utiliser le livre de Nombre 12 afin que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Et l'homme a toujours eu beaucoup de difficultés à recevoir la parole venant d'un homme comme de Dieu. Il est difficile qu'un homme qui vit avec cet homme-là et considérer la parole qui vient de cet homme comme venant de Dieu. Donc, chaque fois que Dieu envoie son prophète ici sur terre, et principalement ceux qui vivent autour de ce prophète, il est difficile d'écouter la parole de ce prophète comme une parole venant de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus lui-même a dit que nul est prophète chez soi. Il n'y a aucun prophète qui est honoré chez soi. Donc, ça veut dire que le prophète n'est pas honoré sur sa propre terre, dans son propre pays. Les gens vont dire, on dit, nous connaissons le Père, la mère de Jésus, nous connaissons ses frères. Donc, c'est comme si en cela, il dévalorisait l'homme. Donc, l'homme, en général, a beaucoup de difficultés d'accepter une parole qui vient de l'homme. Mais Paul, dans le livre d'un Thessaloniciens, qu'est-ce que c'est? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu et que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Frère, ça c'est un principe de bénédiction. Nous devons apprendre avec ce principe. La parole que Paul proférait au milieu des Thessaloniciens, cette parole ne venait pas de lui-même.
N'est-ce pas, je venais de lire 2 Corinthiens 3, que nous ne sommes même pas capables de penser quoi que ce soit, encore moins, frère, de parler, de proférer une parole de Dieu à quelqu'un comme si ça venait de nous. Donc, ayant reçu cette parole qui venait de nous, comme elle est véritablement venant de Dieu, vous l'avez accueillie non comme parole d'homme, mais comme ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Lorsque Dieu utilise son prophète, et ce prophète est un homme qui est parmi vous, et lorsque cet homme parle, il ne peut pas parler ne peut pas proférer sa propre parole. C'est à la place d'un prophète de Dieu, il doit avoir la crainte de proférer la parole de Dieu. Et lorsque vous recevez cette parole, vous la recevez comme une parole venant de Dieu. Et vous qui croyez en cette parole, vous recevez cette parole, cette même parole, opère en vous efficacement. Cette parole accomplit l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc nous devons apprendre avec ce principe. C'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Si nous laissons cette parole agir, travailler par la foi, si nous croyons en sa parole, cette parole va accomplir l'œuvre de Dieu. Mettez cela dans votre tête. C'est pour cela qu'il est tellement important d'identifier qui est le prophète. Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Frère, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'autre. Non, je veux juste vous montrer que par le fait que Dieu ait choisi son prophète, un homme, et cet homme a une relation sociale avec ceux avec qui il vit, n'est-ce pas? Donc, au milieu de cette vie sociale, il y a toujours des gens qui auront des opinions, qui ne seront pas d'accord avec certaines choses provenant de cette personne. Dans ce cas présent, c'est une femme que Moïse avait prise. Et donc Marie, la sœur aînée de Moïse, et aussi Aaron, son grand frère, n'étaient pas d'accord avec cela. Mais le problème, ce n'était pas ça. C'était tout simplement un prétexte pour pouvoir montrer leur insatisfaction intérieure. C'était quoi leur insatisfaction? Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Frère, c'est ça le problème. Beaucoup de gens parlent. Le Seigneur utilise un prophète parmi nous et les gens vont dire, pourquoi ils pensent que le Seigneur parle seulement à travers lui? Est-ce que moi aussi je ne partage pas bien? Est-ce que je ne parle pas bien aussi? Est-ce que je n'ai pas aussi une connaissance biblique? Non, frère, ce n'est pas ça la question. Le problème, c'est qui est celui que Dieu utilise pour proférer sa parole? N'est-ce pas? Donc Moïse était le prophète. Il pouvait avoir plusieurs prophètes parmi les fils d'Israël, mais Moïse était le prophète, comme il est dit ici, au verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Frère, j'ai lu ce verset plusieurs fois, il y a longtemps de cela, depuis quand j'étais adolescent. Je connaissais ce verset. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre peu à peu ce que signifie ce verset. Celui qui est utilisé par Dieu doit être
beaucoup travaillé par Dieu. Il doit avoir connu les hauts et les bas dans le passé. Il doit être traité devant le Seigneur. Il doit passer par les situations de quelqu'un qui est mal compris, qui a connu plusieurs situations, des problèmes, des difficultés. Et cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour être utilisée. Et Moïse a été tellement utilisé, principalement dans le deuxième quarantenaire. Donc, il a été élevé, éduqué dans le palais du Pharaon. Cet homme qui a acquis tellement de connaissances dans la culture, que ce soit dans l'art ou l'art même de la lutte, cet homme a été totalement annulé durant son deuxième quarantenaire, étant un pasteur d'agneaux, de brebis, dans le désert, et il paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro, et 40 ans, apparemment totalement perdu. Mais le Seigneur a œuvré en lui, a travaillé en lui. Quand le Seigneur va l'utiliser, il a dit, ce n'est plus le moment de m'utiliser parce que je ne sais plus rien faire, je ne sais même pas parler. Mais le Seigneur a dit, je veux t'utiliser. C'est maintenant que tu es bon pour être utilisé. Donc, frère, premièrement, nous devons d'abord être beaucoup travaillés par le Seigneur. Cette force naturelle que nous avons, cette capacité que nous avons, le Seigneur doit nous montrer que cela ne cause que les désastres, que les problèmes dans l'œuvre du Seigneur, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur nous annule totalement. C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur peut nous utiliser. C'est le moment bon pour qu'il nous utilise. Lorsque le Seigneur a utilisé Moïse, le Seigneur l'a utilisé, il était d'une manière, il était très humble, c'était l'homme le plus doux qui existait sur la face de la terre. Il était l'homme adéquat, frère. Vous imaginez quelqu'un entre nous que le Seigneur utilise pour être leader, et si cette personne n'est pas adéquate, il devient donc tout le monde l'honore, tout le monde le respecte. Après, l'orgueil vient, l'arrogance. Et qu'est-ce qui se passe après? On devient inutile dans l'œuvre du Seigneur. Donc, nous devons apprendre cette leçon comme Moïse a apprise. Donc, si le Seigneur vous utilise, que vous soyez exalté, frère, apprenez cette leçon de douceur, cette leçon d'humilité. Donc, soyez certain que vous, homme, vous n'êtes rien. Le jour où le Seigneur qui vous utilise enlève sa présence de vous, alors vous ne serez pas différent de n'importe quel homme. Vous me comprenez? Moïse est tout simplement quelqu'un lorsque Dieu l'utilise, lorsque Dieu le oint, Dieu parle à travers lui. Si Dieu enlevait sa présence de Moïse, Moïse ne vaudrait rien. Nous devons voir cela. Nous ne valons rien si nous ne sommes pas utilisés par Dieu. Donc, lorsque nous sommes utilisés par Dieu, ne vous enorgueillez pas. Ne soyez pas arrogants. Si nous sommes utilisés par Dieu, ne pensez pas que vous êtes quelque chose d'important. Donc, comment c'est dit? Comment il dit? Le perroquet du pirate. Donc, il pense que tout le monde qui prend la photo, que c'est avec lui. C'est à cause de lui que les gens veulent prendre la photo. Non. Ne pensez pas que c'est vous qui êtes quelque chose. C'est le Seigneur qui, par sa miséricorde, nous utilise. Donc, ce principe est important pour chacun de nous qui servons à tous les niveaux dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur. Apprenons, frères, à être doux. Loin de nous l'arrogance, loin de nous tout orgueil. Mes frères, le respect que nous devons aux hommes de Dieu et l'honneur que nous leur devons, ceci est normal. Nous devons apprendre à honorer et respecter. Mais d'un autre côté, celui qui est honoré et respecté doit savoir qui il est. Il doit continuer à être humble, simple et modeste, comme
toujours, voilà. C'était une entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, à tous les prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu leur parlait en songe et en vision. Verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur fidèle. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc Moïse était un prophète spécial. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc, frère, Moïse était spécial. Il parlait avec le Seigneur face à face. Il voyait la silhouette de Dieu. Frère, qui est-ce qui a déjà vu la silhouette de Dieu? Personne. Mais lui, il voyait la forme du Seigneur. Il parlait avec le Seigneur comme avec n'importe quel homme. Donc, il était le prophète dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un prophète plus grand que Moïse. Moïse était le prophète de l'Ancien Testament. Et donc, la colère... Alors, la colère de Dieu s'est embrasée contre eux. Et Marie est devenue lépreuse. Et Aaron a eu peur, il a supplié Moïse afin qu'il ne devienne pas aussi lépreux. Et le Seigneur a eu miséricorde d'Aaron et il a appris sa deuxième leçon. La première leçon, c'était par rapport au veau d'or. Lorsque Moïse tardait à descendre de la montagne 40 jours, cela durait. Et le peuple impatient est allé jusqu'à Aaron et il a dit, écoute, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas où il est allé, ce qui lui est arrivé. Alors, qu'est-ce que Aaron a dit? Il a pensé, ok, maintenant c'est mon opportunité d'être un leader. Donc, faites attention, frère, avec ce genre d'ambition. L'ambition pour les positions, Dieu n'aime pas cela, Dieu n'honore pas. Mon heure est arrivée, mon opportunité est arrivée. Alors, dites à tout le monde d'apporter tous leurs bijoux d'or. Et il a fondu un veau d'or. Et le peuple d'Israël a dit, voici les dieux qui nous ont libérés d'Égypte. Pourquoi? Dans le monde pagan, ils croyaient en plusieurs dieux. Le monde pagan, c'est le monde des polythéistes. Récemment, nous avons parlé de la Grèce. La Grèce a tellement de dieux. Que les Romains ont adopté ce Dieu, mais ils ont mis des noms romains. Donc, le monde pagan était un monde polythéiste. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Le véritable Dieu. Et tous ces multiples dieux qu'ils avaient, aucun d'eux n'est parfait. Aucun de ces dieux est le Dieu créateur de l'univers. Mais notre Dieu est celui qui a créé toutes choses. C'est le Dieu unique. Le Dieu unique suscite ses prophètes au temps opportun. Et dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a élevé un prophète qui serait le prophète. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Deutéronome 18. Isso que eu vou ler agora faz parte da lei. Faz parte da lei de Moisés. Est enregistré comme une partie de la loi de Moïse. Ce n'est pas seulement un commentaire. Ce que je vais lire maintenant fait partie de la loi. Fait partie de la loi de Moïse. Chapitre 18, Deutéronome, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi,
C'est Moïse qui dit cela. Vous l'écouterez. Ceci fait partie de la loi. C'est écrit dans la loi. Le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, il lit la loi et ceci est écrit dans la loi. Verset 18. Je les susciterai du milieu d'eux, de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Frère, Jésus, le prophète, était déjà prédit dans la loi de Moïse. Vous saviez cela? Et le peuple d'Israël le sait très bien. Pourquoi? Savez-vous pourquoi ils savent bien cela? Parce qu'ils connaissent la loi. Ceci est dans la loi. Dans le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ils attendent la venue de ce prophète, le prophète. Je vais vous montrer qu'ils ont cette connaissance. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Si vous n'avez pas cette connaissance que je viens de vous transmettre, lisez Jean 6, verset 14. On le dit. Après que Jésus ait accompli un miracle, il y avait 5000 hommes qui écoutaient sa parole. Jésus a dit, donnez-leur du pain. Les disciples ont dit, s'il n'y a pas de pain, où est-ce qu'on va trouver le pain? On ne peut pas en acheter. Alors demande-leur de rentrer, qu'ils aillent manger chez eux, chacun chez soi. Et Jésus a dit, non, vous devez donner du pain. Alors comment allons-nous donner du pain? Qu'est-ce que vous avez là? Les disciples ont dit, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons, il a remercié Dieu. Et ces 5 pains et 2 poissons ont alimenté 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il en est resté encore qui ont rempli 12 paniers. Ça, c'était un miracle que Jésus a accompli au milieu de cette multitude. Et cette multitude a vu tout cela. Et on dit, ça, c'est le prophète qui allait venir. Parce qu'ils avaient cette connaissance, ils connaissent la loi. Dans le verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Pourquoi ils savaient qu'il y avait un prophète? Le prophète qui allait venir dans le monde, c'était à cause de la loi. C'est écrit dans la loi que le prophète viendra. Que le prophète... Et maintenant, c'est reconnu que Jésus est le prophète qui allait venir dans le monde. Allons voir le chapitre 7, verset 40. Le chapitre 7, à partir de 37 à 39, c'est 3 versets qui sont très bien connus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Vous connaissez déjà cette histoire. Et après cela, au verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, ils disaient quoi? Ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Le prophète, c'est en référence à Deutéronome, chapitre 18, 15, verset 15. Vous comprenez? Si vous n'avez pas cette connaissance de ce que ceci est dans la loi, alors vous n'alliez pas comprendre ce verset. Alors, ouvrez Jean chapitre 1, verset 21. J'ai donné ce message à la Guaraïna, mais je trouve important
de proférer ces paroles séquentiellement avec tous les versets. C'est important. C'est la première fois que je parle dans cette séquence d'une manière claire. J'espère que vous allez valoriser cela. Donc, Jean chapitre 1, verset 21. C'est en relation à Jean-Baptiste. Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Donc, Jean-Baptiste n'était pas le prophète. Jésus est le prophète. Et le peuple d'Israël attend le prophète. Jusqu'à maintenant, ils attendent le prophète, alors que le prophète est déjà venu. Chapitre 5, verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Quand est-ce que Moïse a écrit à propos de Jésus? Dans Deutéronome 18, verset 15. 18-19, vous me comprenez? Oh Seigneur Jésus. Donc, le prophète ne dira rien de lui-même. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira ce que je déterminerai. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 18. Frère, je voulais que vous compreniez ce principe. Lorsque Dieu utilise un prophète, si ce prophète est véritablement envoyé par Dieu, il ne parle pas de lui-même. Il ne peut pas parler des choses de lui-même. Il doit parler des paroles que le Seigneur a mises dans sa bouche. Donc Jésus nous a donné le meilleur exemple. Jean 7, à partir du verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine ou mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus n'était pas en train d'enseigner selon lui-même. Il enseignait selon celui qui l'avait envoyé. Et celui que l'avait envoyé voulait qu'il enseigne. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Dans ce verset un peu confus, pour que nous le comprenions, je vous dis ceci. Le verset 16. Mon enseignement, l'enseignement n'est pas le mien. Ici, le mot grec, c'est didaki. Ok? Lorsque quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si la doctrine est de Dieu. Ce mot doctrine, c'est didac. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc mon enseignement n'est pas le mien. Mais comment reconnaître que cet enseignement qui n'est pas le mien est de Dieu? C'est quand on fait la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comment vous parvenez à identifier qu'une certaine parole, qu'un certain enseignement est de Dieu ou non? Comment l'identifier? Lorsque cette parole exécute la volonté de Dieu. C'est correct ou non? Alors, lorsque cette parole accomplit la volonté de Dieu, donc l'enseignement est de lui. Je ne parle pas de moi-même. Celui qui parle pour soi-même recherche sa propre gloire. Mais celui
qui recherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Frère, c'est très difficile à l'homme de ne pas rechercher sa propre gloire. Cela est très difficile. C'est dans notre nature, oui ou non. Lorsque vous travaillez, vous voulez tout au moins une reconnaissance, n'est-ce pas? Quand vous faites quelque chose, vous transpirez, vous voulez que quelqu'un, au moins, vous tapote et vous dise « Ah, c'est bien fait, bravo », n'est-ce pas? Il est difficile que nous ne recherchions pas notre propre gloire. Ne soyez pas trop spirituel, je n'y crois pas. Vous dites « Ah, vous non, et moi non, moi non ». Mais celui qui perçoit que c'est Dieu qui fait l'œuvre, il ne recherche pas sa propre gloire. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui fait. J'étais tout simplement un canal utilisé par Dieu. Je suis ce buisson. Le feu était sur le buisson et le feu ne consumait pas le buisson. Je peux m'orgueillir dans le sens où j'ai été le support. C'est ce buisson, mais je ne peux pas m'attirer cette gloire, car ce n'est pas moi qui l'ai accompli, c'est Dieu qui le fait. Donc cela est très important, très important, car ces jours, avant de parler avec vous en public, nous avons eu 2 réunions, hier soir, n'est-ce pas, et aujourd'hui ce matin, je parlais de notre unité. Je disais aux coopérateurs, aux collaborateurs de l'œuvre du Seigneur, que nous devons avoir une unité intrinsèque en vie, comme Dieu est un. Et cette unité, Dieu va l'exiger chaque fois plus de manière spirituelle, plus profonde, plus véritable. Et afin que cette unité soit réelle parmi nous, il n'y a pas lieu ici de ce que chacun recherche sa propre gloire. Ah, je suis responsable du service des adolescents. Je veux faire de ce service quelque chose de spécial, de formidable, de manière à ce que tout le monde va connaître ma capacité d'exécution. Je veux faire un travail au congrès des femmes, une œuvre, je veux faire quelque chose tellement différent que tout le monde, va applaudir. Je vais travailler avec les jeunes, je veux faire un service d'enfants, des enfants qui sera quelque chose de marquant dans toute l'histoire de l'Église, frère. Nous devons faire le meilleur pour le Seigneur, c'est vrai, mais pas dans la manière à ce que nous recherchons notre propre gloire. Car si chacun recherchait sa propre gloire, frère, l'œuvre de Dieu ne sera pas faite. Car nous serions en train de perdre notre énergie dans plusieurs directions et foyers différents. Nous avons une seule parole prophétique, frère. Nous avons un prophète. Nous avons une parole qui nous donne la direction. En développant ces différents services dans la vie d'église, avec des voies différentes, mais tout cela, nous devons retourner vers le but principal. C'est ainsi que nous aurons la force. Nous aurons quoi? L'énergie concentrée, la marche stoïque, capable de réaliser l'œuvre de Dieu. Donc, frère, dans l'œuvre de Dieu, dans la vraie œuvre de Dieu, il n'y a pas lieu pour il n'y a pas de place pour votre propre gloire. Si vous êtes ici pour accomplir l'œuvre de Dieu et que vous recherchez la reconnaissance, vous voulez monter votre fan club, un jour cela sera détruit. Le feu viendra et va éprouver cela. Et tout bois, foin et chaume brûleront. Nous sommes ici uniquement dans le souci d'accomplir la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite, oui ou non? À travers la parole que le prophète va proférer. Et lorsque nous écoutons cette parole, nous obéissons à cette parole, nous gardons cette parole, nous pratiquons cette parole. Cette parole, à elle seule, accomplit l'œuvre de Dieu. Et elle, réellement, accomplit son œuvre parmi nous. Oui ou non? Simplement, nous obéissons. Nous sortons pour prêcher l'Évangile.
avec une chose si simple. Puis-je prier pour vous? Frère, le Seigneur est en train de nous donner des expériences merveilleuses. Je ne sais pas qui ici a des expériences. Levez la main. Des expériences réelles avec... Est-ce que je peux prier pour vous? Il y a beaucoup de frères encore qui n'ont pas encore cette expérience. Frères, essayez par vous-même. Sortez de ce petit monde. Perdez cette peur de prêcher l'évangile. Avant, frère, j'avais trop peur de prêcher l'évangile. Pour moi, c'était comme un poids, une grande responsabilité. Je ne savais pas où commencer et j'avais peur d'aborder les personnes. Je savais comment aborder. Mais aujourd'hui, frère, je n'ai plus cette peur-là. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Il suffit juste de vous approcher d'une personne et vous laisser échapper de votre bouche une phrase. Puis-je prier pour vous? J'avais peur de faire cela. Mais je me suis dit, à partir de maintenant, je vais laisser échapper cette phrase. Arrivé, lorsqu'il y a une occasion, je laisse échapper cette phrase. Est-ce que je peux prier pour vous? Alors, il ne me reste plus rien à faire sinon à prier pour la personne. Et à partir de là, donc, on commence à prendre goût à la joie de faire cela. C'est la manière la plus simple de commencer à prêcher l'Évangile. Avant, on voulait expliquer la Bible de A jusqu'à Z. On voulait expliquer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Si quelqu'un demandait c'est quoi l'Église, vous allez expliquer, l'Église n'a pas de nom, l'Église c'est la base unique de l'unité, je ne sais quoi d'autre. On vous perdait. Donc, vous n'avez plus besoin de faire tout cela. Tout simplement, demander, puis-je prier pour vous? Quelle est votre nécessité? Est-ce que vous avez une demande spéciale pour la prière? Et Dieu écoute les nécessités de ces personnes. Plusieurs personnes, après avoir reçu la prière, il paraît que rien ne se passe, mais le Seigneur œuvre en eux. Ils rentrent chez eux, quelque chose se passe dans leur famille. Une conséquence, une bénédiction arrive. Et les personnes qui n'ont pas reçu de prière, je parle de ça parce que j'ai écouté les témoignages par rapport à cela. Les personnes qui ne voulaient pas les prier rentrent et sont ennuyées avec elles-mêmes. Pourquoi je n'ai pas reçu la prière? Elle s'était incommodée et le jour suivant, elle apparaît au même endroit cherchant le frère qui voulait prier pour lui hier. Il dit hier, Dieu m'a incommodé hier, ce que je dis, prie pour moi. Donc, est-ce que cela n'est pas de Dieu, frère? Tout simplement parce que nous avons obéi à la parole qui vient du prophète. Et à travers cette parole, le Seigneur fait surgir des miracles, des signes. Je suis allé à Cuiabá il y a 3 semaines de cela. Il y avait un colporteur qui avait en main le dernier kit au moment de rentrer. Il a dit, mais je dois encore distribuer ce dernier kit. Il a vu une voiture arrêtée qui était là et quelqu'un avec téléphone, la fenêtre ouverte, il a battu. La personne a ouvert, il a dit, est-ce que je peux prier pour vous? La personne était surprise, a écarquillé des yeux. Il a dit, oui, tu peux, prie pour moi. Et le colporteur a prié. Il a pris le livre. Il n'a pas attendu l'explication. Il a pris le livre, il l'a mis sur le banc de côté. Il a dit, c'est combien? Il a donné l'argent. Il a dit au colporteur, est-ce que tu sais que Dieu t'a envoyé ici? Vous voyez, tu vois ce signe ici sur mon cou, c'est tout rouge là. Vous voyez, ce matin, j'ai tenté de me suicider. Je n'ai pas réussi à mourir, car la corde a cassé et j'étais dans ma voiture. J'étais là, je me posais la question, que vais-je faire de ma vie? Que vais-je faire à partir de maintenant? Et vous êtes arrivé. Alors, ce colporteur maintenant est en train de prendre soin de ce jeune homme. São centenas de testemunhos desses. Não é só. Centenas de testemunhos. Nessa noite eu não teria como falar todos. Ce sont des centaines de témoignages de ce genre, de ce type. Ce n'est pas un seul, mais c'est des centaines. Ce soir, je n'aurais pas pu parler, raconter tout cela. Mais je voudrais vous dire une chose, frère.
lorsque Dieu utilise son prophète et donne une parole, et vous, avec simplicité, vous recevez cette parole, et vous obéissez à cette parole, vous gardez cette parole, et vous pratiquez cette parole, frère, Dieu est avec vous. Car cette parole va opérer efficacement en vous. Combien de suicides, dès le début de la prédication de l'Évangile avec le « puis-je prier pour vous » avons-nous évité jusqu'à aujourd'hui? Combien de familles qui étaient défaites que Dieu a réconciliées? Combien de personnes au chômage qui ont vu des miracles, qui ont reçu des offres d'emploi après les prières? Pourquoi cela se passe-t-il? Parce que le Seigneur est avec la parole qu'il profère à travers les prophètes. Où suis-je? Oh Seigneur Jésus. J'ai déjà tout lu, oui ou non? Verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Frère, nous devons prendre attention, nous devons faire attention. Un prophète ne doit pas parler pour soi-même. Dans le chapitre 8 de Jean, versets 28-29, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez, c'est cela, n'est-ce pas? Vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Croyez-le si vous le voulez, Jésus n'a jamais rien dit de soi-même. Tout ce qu'il a parlé, c'est ce que le Père lui a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui fait la volonté de celui qui l'a envoyé plaît au Seigneur. Chapitre 12, verset 48. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Lorsque la parole prophétique vient jusqu'à vous et vous rejetez, vous dites, ah, c'est une parole des hommes, je ne veux pas pratiquer cela. Cette même parole va vous juger au dernier jour. Car je ne pourrais parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus est fidèle. Il n'a jamais parlé de lui-même. Et c'est que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ceci est très important, frère, parce que Moïse aussi faisait les choses que Dieu envoyait faire. Nombre, chapitre 16, verset 28. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Moïse n'a jamais rien inventé, il n'a jamais rien fait de soi-même. Tout ce qu'il a envoyé le peuple d'Israël faire venait de Dieu. Donc, Exode 3, 12. Quelqu'un a trouvé? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que ceci, c'est la preuve, c'est le signe de ce que Dieu avait envoyé Moïse. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait promis, faire sortir le peuple d'Égypte, le sauver
l'armée de Pharaon le fait traverser par la mer Rouge, Irmãos, é prova aller jusqu'au désert de Sin por meio de Moisés. et de Sinaï, au désert de Sinaï aussi. Quando a palavra C'est une de Deus preuve de ce que le por meio de um Seigneur profeta se cumpre, essa palavra é. avait dit à travers Moïse et l'œuvre s'est accomplie. Lorsque la parole à travers un prophète s'accomplit, alors cette parole est de Dieu. On va retourner à Deutéronome 18. Je vais terminer de le lire. Eu li até o versículo 19, vou ler o versículo 20. Porém, o profeta que presumir J'ai de lu jusqu'au falar verset a palavra 19, je vais lire au verset 20. que eu lhe Mais le prophète não mandei falar, qui aura l'audace ou que falar de em dire nome de en mon nom deuses, une parole esse que je ne lui profeta aurais será point commandé de dire, Irmãos, ou é qui muito parlera sério au isso. nom d'autres Se dieux, algum profeta ce disser, prophète-là eu sera estou puni falando essa de palavra em mort. nome de Deus, que Deus Cela me est très falou, sérieux, frère. esse profeta será Si un prophète Portanto, disait, irmãos, é muito sério essa je questão de ser profeta do parle de ces paroles au nom de Dieu, et que Dieu n'a pas dit cela, ce prophète sera puni de mort, il va mourir. Donc c'est très sérieux d'être prophète de Dieu. conhecerei a palavra que o Senhor não Peut-être falou. diras-tu dans ton Sabe cœur, que comment quando connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aurait-elle point dite? Ici, il parle du contraire. Donc comment savoir que la parole ne l'a pas proférée? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, Esta é a palavra que o Senhor não ce sera une parole soberba a que l'Éternel n'aura point dite. Isso quer dizer que se o C'est par profeta audace falar que le em nome prophète de Deus l'aura e essa dite. palavra não se concretizar, N'aie pas peur de lui. irmãos, essa palavra não Ceci veut dire quoi? Que si le prophète ele não parle é au nom de Dieu et cette profeta de Deus. parole ne se concrétise pas, Agora, alors cette parole ne vient pas de Dieu. então, como Donc, conhecer il n'est pas que le esse prophète de profeta Dieu. vem de Deus? Vous comprenez, A frère? palavra desse profeta vem de Donc Deus. maintenant, le contraire de cela. Agora estou falando Comment o contrário. reconnaître que ce prophète vient de Dieu? Quando aquilo La parole que de ce prophète vient de Dieu. Comment reconnaître cela? Maintenant, je fais le que essa contraire, palavra n'est-ce pas? que ele disser Lorsque ce que le prophète a dit au nom de Dieu, obra se realizar, então cette prophète essa qu'il a palavra proféré é s'accomplit, Os irmãos se entenderam? réalise, l'œuvre se réalise, alors cette parole Tudo que o est Senhor de falou Dieu. entre nós se Vous avez compris, frère? ou não? Et donc, grâce à Dieu, car durant ces dernières années, tout ce que le Seigneur a proféré parmi nous s'est Do concrétisé. Evangelho, posso orar por Oui ou você? non? Irmão, está revolucionando. Ça apporte une révolution dans notre vie. La prédication de l'Évangile, puis-je prier pour vous? C'est en train de révolutionner Os aviões, les choses. nós deixamos o carro no Nous estacionamento sommes sortis à l'aube pour venir ici à Berlin. e o motorista Nous avons da pris van, l'avion. o ami e Nous o avons laissé les voitures era, né? au stationnement et il a envoyé un Oraram minibus. pelo motorista. Le chauffeur du minibus, Falamos para ele assim, ami "Posso et orar por você?" Jonathan, Ele n'est-ce pas? falou, não é a primeira pessoa que falou isso para mim. On priait pour le chauffeur. Alguém On lui a já dit, falou est-ce que je isso peux pra mim, prier pour posso toi? orar por você. Irmãos, algum irmão já passou Il a lá, dit, c'est pas la première personne qui já me falou com dit esse cela. motorista. Esse Quelqu'un a motorista déjà falou, dit cela, je peux recebeu prier pour oração, vous? ainda queria Vous saber voyez, qual é un o frère est nome déjà do passé là. qual é o Il a nome déjà da parlé avec igreja, ce chauffeur. vem essas coisas. Então, Et ce chauffeur était très content de recevoir la prière. Et voulait savoir où on se réunit, le nom de l'église et tout cela. Grâce au Seigneur, nous avons pu gagner un frère. Frère, il y a des choses de ce genre. Quando ele põe aquela camisa, posso Jonathan, falar pra il est você? ici devant moi, n'est-ce pas? A camisa é um outdoor. Regardez sa taille. Lorsqu'il met Com esse outdoor, ce no avião t-shirt, do Passarido, pequenininho, est-ce que je prier pour vous? tem que abaixar a cabeça para não bater a cabeça. Vocês conhecem o avião do Passarido ou não? Do avião Il est entré dans l'avion de Passarido qui est petit, comme ça il doit baisser ele quase enche todo o corredor, la né? tête pour ne pas Ele ia lá na frente tu sais, la tête, vous connaissez cet avion de Passarido avec les turbo hélices tout petit comme ça, et lui il est grand, il remplit tout le couloir. era oração. Arrivé à la première Estava ligne, entendendo. il y a toujours une hôtesse qui attend. Oração. Elle a regardé son t-shirt, il a dit, je veux une prière, oui. Il ne comprenait pas. Elle a dit quoi? Elle a dit, je veux une prière. Hã? Elle a prié pour l'hôtesse. Ah, sim, também lá Non, c'est comme cela. Les choses se passent de cette manière. Eu e a Mi estamos saindo do sanitário e
Ah oui, Jonathan viu à l'aéroport aussi à Jonathan, Guarulhos, n'est-ce pas? casal parou ele, Ami et moi, on sortait leu des toilettes. o outdoor, né? E falou pra Jonathan ele était assim, au eu quero couloir. oração, sim. Un couple l'a arrêté, a Irmãos, lu as coisas estão ce qui était acontecendo écrit là. porque é a Et il a dit, palavra que o ils ont Senhor dit, je veux une falou. prière. Vous voyez, les choses se passent. A comportagem dinâmica Car c'est la parole que le também Seigneur a veio proférée. pela palavra que o Senhor falou. Alguém creu no profeta. Le colportage e dynamique executou aussi conforme est venu dizia par essa la parole que le do Seigneur a profeta. proférée. Quelqu'un a Surgiu cru novo au caminho prophète para nós, para a prática et da comportagem dinâmica. É ou a não é? exécuté en obéissant selon la parole du prophète. Et de nouvelles portes se sont ouvertes pour Quanto le ele colportage vendia, dynamique. conseguia Oui ou non? distribuir os livros correndo ali no Paraná, todos aqueles Avant, demandez à Ami distribuindo combien il réussissait à distribuer les livres courant à Paraná, dans tous ces lieux pour distribuer les livres. vendia 5 Avec beaucoup de sieurs, combien de livres tu réussissais à distribuer? festa, porque conseguiu vender 5, 10 livros e o problema é receber. Quand il vendait 5 livres, 10 par jour, il faisait une fête. Quand il a réussi à vendre 5, 10 livres. Mais de 100 mil reais. Le problème c'était de recevoir, mais il ne recevait pas de l'argent. Irmãos, era uma dificuldade. Aí o Senhor Non, il a eu des manques à gagner de plus de 100 000 reais parce que le pasteur n'arrivait pas à payer. Il y avait une difficulté. Alors le Seigneur a ouvert un nouveau chemin à ce groupe, obéissant à la parole du prophète, et une nouvelle voie a été ouverte. Le colportage dynamique. Et ce groupe de jeunes, il faudra commencer à prier avec des personnes. Le Seigneur leur a ouvert une porte, et chacun d'eux distribue 50 livres par jour. Par jour, 50 livres. Ça, je pense que c'était ce que Ami réussissait à distribuer pendant 15 jours ou même un mois sans gagner quoi que ce soit. Donc cela a changé notre histoire. Aujourd'hui, nous avons 30 équipes de 5 personnes de ce type dans tout le Brésil. 30 équipes. Et ces équipes qui ont commencé, guidées par le frère Douglas, cette équipe est en train de doubler de production. Il ne distribue pas seulement 50 livres par jour par personne, mais il distribue 100 livres par jour et par personne. A editora publicou e nós cremos que até 31 de dezembro vamos distribuir todo ele. L'éditeur a publié et nous croyons que jusqu'à la fin du 31 de décembre, nous allons distribuer tout, en tout une quantité de une quantité équivalente à 1 380 livres. Por que, irmãos? Porque nós cremos na palavra do profeta. E as coisas estão se realizando. Quando as coisas se Cela ne s'est jamais passé pode ter auparavant. certeza, essa palavra Pourquoi, frère? Parce que nous croyons en la parole prophétique. pela falta de Et les choses se réalisent. Et lorsque les choses se réalisent, nous pouvons être sûrs que cette parole vient de Dieu. o avanço jovem começou Alors, frère, par le fait de ne pas croire la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu peut être stationnaire. Mais nous rendons grâce à Dieu, car les œuvres se passent. Avant, ce jeune a commencé avec un petit groupe à Marion et maintenant c'est répandu dans tout le Brésil. N'est-ce pas? À Bacabao, Kleber a dit que sa fille était très triste. Quand ils ont organisé un effet, il y avait juste 12 invités. Avant, quand il y avait 12 invités de par le passé, ils étaient contents. Elle était triste parce qu'il n'y avait que 12 invités. À Kembe, vous avez organisé un événement, il y avait combien d'invités? 80 invités. 300 personnes. À Belo Horizonte, quel est le nombre? Sete Lagoas, de 10 jovens pulou para 40 jovens, isso?
Não, eu sei que houve Avança Jovem em Belo Horizonte. À Sete Lagoas, Chegou quase 400 jovens. de 10, c'est passé à 40, c'est ça? 250 novos. Moi, je sais qu'il y a eu un Avance Jeune à Belo Horizonte. Je pense qu'il y a eu à peu près 400 jeunes. Novos. Et 150 ou 250 nouveaux. 250 invités nouveaux. Mas por que o Senhor faz? Qui est-ce qui fait cela, frère? Qui est-ce qui est en train de faire cela? C'est le Seigneur qui est en train de faire cela. Mais pourquoi le Seigneur fait cela? C'est parce que vous avez cru en la parole. Vous avez pratiqué la parole. Et le Seigneur accomplit l'œuvre. Le Seigneur veut faire des grandes choses parmi nous, frère. C'est pour cela qu'on parle de la parole prophétique. Et nous devons prendre avec simplicité, avec obéissance et pratiquer la parole. Et la parole se fait, s'accomplit et accomplit l'œuvre de Dieu. C'est pas ma capacité. Qui suis-je, frère? Je ne suis rien. C'est Dieu qui fait les choses. Donc, frère, oh Seigneur Jésus. La dispensation a changé. Jean 1, 17. Mon Dieu. C'est déjà à la fin du temps. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ici, il fait une comparaison entre Moïse et Jésus-Christ. Moïse était le prophète de l'Ancien Testament et Jésus-Christ le prophète du Nouveau Testament. Moïse a apporté la loi et Jésus a apporté la grâce et la vérité. Jean 9, 24. Então clamaram, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, esse homem é referido. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, il se référait à Jésus, est un pécheur. Il a dit, répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et lui dit, qu'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous voyez, frère? Moïse dans l'ancienne alliance, mais Jésus est dans la nouvelle alliance. Les Juifs n'arrivaient pas à faire ce changement. Ils s'accrochaient à Moïse alors que Jésus était déjà venu. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Il n'arrivait pas à percevoir. Donc Dieu utilisait un aveugle-né qui a été guéri par Jésus pour ouvrir la tête, la pensée de ces Juifs et leur montrer que la dispensation a déjà changé de Moïse, le prophète. Le prophète qui est prophétisé dans Deutéronome chapitre 18, ce prophète qui a été prophétisé est venu, mais les Juifs l'ont rejeté. Lorsque les Juifs l'ont rejeté, ils ont perdu la grâce. Ils ont perdu la réalité. Et cette grâce et réalité est venue aux païens. C'est venu jusqu'à nous. Alléluia. Frère, une fois de plus, je dois courir. Je vais laisser plusieurs choses. Et je vais entrer dans Jean 14. Allons entrer dans Jean 14. Parce que Jésus est venu justement pour accomplir ce travail. Il a souffert entre les mains des Juifs.
il a essayé de leur montrer qu'il était le Messie, le Christ qui allait venir dans le monde. Il a été envoyé de Dieu. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Il est venu pour faire la volonté du Père. Mais ils l'ont rejeté. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est arrivé à la fin de son ministère terrestre. C'était déjà la dernière scène de la Pâque qu'il allait manger avec ses disciples. Et ses disciples étaient tous tristes, sachant que le moment du départ de Jésus, de leur maître, est venu. Celui avec qui ils ont vécu durant toutes ces années. Alors Jésus a envoyé 2 de ses disciples pour chercher un lieu où il allait prendre le dernier repas. Ces 2 disciples sont allés, ils sont arrivés dans une maison, ils ont demandé au propriétaire de la maison où est le lieu que le Seigneur a demandé de préparer. Et le propriétaire de la maison leur a montré une salle déjà avec tous les meubles, une salle meublée. Et Jésus a mangé la dernière scène avec ses disciples. Vous savez que les derniers moments de le revoir, il y a des paroles les plus importantes qui ont été proférées, qui étaient dans le cœur de Jésus. Oui ou non? Donc, à ce moment-là même, Jésus mangeait la scène avec eux. Il devait leur ouvrir son cœur, car le moment était venu. Il leur dit, « Un de vous va me trahir. » Et les 12 étaient préoccupés. Qui sera le traître qui va trahir? Alors Pierre, discrètement, a fait un signe à Jean. Jean était plus proche de Jésus, il avait incliné sa tête sur la poitrine de Jésus, et il a fait un signe à Jean. Jean demande à Jésus qui est-ce qui va le trahir. Les autres disciples ne l'ont pas su. Et Jean demande à Jésus. Jésus dit, non, Pierre, Jean demande à Jésus et dit, celui à qui je donnerai le pain mouillé. Il a donc mouillé le pain, il a remis à qui? À Judas l'Iscariote. Je ne suis en train de ne rien inventer, c'est dans votre Bible, Jean chapitre 13. Eu não vou ler todo esse versículo, vocês leem em casa, tá bom? Tudo que eu falei está aqui escrito, tá? Aí versículo 26, respondeu-lhe Jesus. Je ne veux pas lire tous ces versets, vous allez lire à la maison, ok? Dans verset 26, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que Judas prétendait faire, qui le sait? Il allait rencontrer les souverains sacrificateurs et allait amener les soldats pour prendre Jésus, n'est-ce pas? Donc, ce que tu prétends faire, fais-le promptement. Seulement les autres disciples n'ont rien compris, qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Seuls Pierre et Jean le savaient. Dans verset 28-29, explique cela, je ne vais pas lire. Verset 30. Judas ayant pris le morceau, s'est hâta de sortir. Il était nuit. Lorsqu'il est sorti, frère, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Vous dites Amen, mais vous n'avez rien compris. Il est sorti pour trahir Jésus et Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Pourquoi Jésus dit cela? Car Judas l'Iscariote avait été possédé par Satan, car Satan, dans plusieurs paraboles de Matthieu, on voit qu'il fait
qu'il essaye tout pour tuer le fils du roi envoyé à son peuple. Et il dit, si je tue le fils, ça serait fini. Et Satan pensait que si, en tuant Jésus, il aurait totalement détruit le plan de Dieu. Car le plan de Dieu était un secret qui a été gardé, le mystère de la volonté de Dieu, caché au siècle et les générations. Même Satan ne le savait pas. Il savait que ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque Judas Iscariote était sorti, alors il avait enclenché un processus qui n'avait plus de retour. Et ce processus qui devait glorifier le Fils de l'homme. Ce processus a été enclenché, c'était notre salut. C'est notre libération, Jésus allait faire quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vais l'expliquer au chapitre 14. Dieu avait un plan tellement supérieur à ce que nous pensons et imaginons. Dieu a quelque chose de très grand pour nous. Lorsque Satan pense qu'il a réussi à détruire le plan de Dieu, il ne sait pas qu'il a en fait déclenché le processus. Quel est ce processus? C'est que Jésus a commencé le processus d'être glorifié. Je vais m'arrêter ici un tout petit peu, je reviens ici, à la fin du 13. Je vais à 14. Okay? Donc maintenant, vous avez le contexte du 14. Quel est le 14, le chapitre 14 de Jean? Jésus parlait à qui? Qui est-ce qui était avec Jésus pour qu'il ouvre son cœur dans Jean 14? Il y avait là 11 de ses disciples. Le traître était sorti. Lorsque le traître était sorti, Jésus avait la liberté de parler, la partie de dire des choses les plus intimes de son être. C'est pour cela que je considère que l'évangile des Jean, chapitre 14, 15, 16, 17, sont les quatre chapitres les plus élevés de la Bible. Et nous amènent vers le pic de la révélation, vers le point le plus élevé de ce que Dieu veut faire avec l'homme, du plan du salut de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Dans commençant le chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas la fin, mes disciples, c'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Vous êtes tristes, comme si tout était fini. Non, ce n'est pas fini. Maintenant, il y a un processus merveilleux qui commence. Croyez en moi. Croyez aussi en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Frère, ce processus qui a été enclenché par Satan, pensant qu'il allait mettre fin au plan de Dieu, il était loin de savoir qu'il a enclenché un processus pour que le Seigneur Jésus nous prépare une place. Nós não teríamos esse lugar preparado por Deus. Graças a Deus, ele foi lá e preparou o lugar, porque na casa si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas eu ce lieu préparé pour nous en Dieu. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il allait nous préparer cette place. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. C'est plusieurs demeures en anglais. La version anglaise, en anglais, ce sont les mentions. Donc, plusieurs mentions. En anglais, on parle de mention. Donc, cela ouvre l'espace à plusieurs interprétations qui pensent que Jésus est en train de préparer des mentions célestes. Frère, je n'ai pas envie de vivre dans une mention céleste. Ce que le Seigneur Jésus est en train de préparer est bien meilleur que cela. Si je veux habiter dans une mansion, je l'habiterai ici sur terre, n'est-ce pas? Là-bas, je ne veux pas habiter dans une mansion. C'est fini avec les mansions, habiter dans les maisons. Je veux habiter dans un lieu plus céleste, plus spirituel. Parce que Jésus est en train de nous préparer. Quel est ce lieu? Verset 3.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quando eu for de que jeito? Eu for pela crucificação. Eu for pela morte. Quand je m'en serai allé, de quelle manière? E Deus Lorsque je m'en serai allé par la crucifixion, par la mort, tinha certeza de que a sua vida humana et Dieu me ressuscitera. feita. Car Jésus était sûr et certain que sa vie humaine était une vie humaine parfaite, totalement sous l'autorité de Dieu le Père. Il n'a rien fait de lui-même. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il n'a pas recherché sa propre gloire, ni pendant une seconde, ne serait-ce que pendant une seconde. Vous croyez en cela? Il a connu toutes les tentations que l'homme pouvait connaître. Il était aussi sujet aux mêmes faiblesses auxquelles l'homme est soumis, mais il n'a pas péché. Dieu était sa force. Il a vécu pour Dieu le Père et il a vaincu. Il avait une vie humaine parfaite. Il était certain que Dieu allait le ressusciter, car il serait l'enfant mal approuvé par Dieu. Et réellement, frère, dans Acte 2, Pierre s'est levé et a dit, Jésus est l'enfant mal approuvé par Dieu. Romains 13, 33, ce jour-là, Dieu l'a ressuscité et dans la résurrection, Dieu a dit, tu es mon fils et aujourd'hui, je t'ai engendré. Ouais. Mais n'est-ce pas, Jésus était déjà le Fils de Dieu. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là, le jour de la résurrection, qu'il a été reconnu comme Fils? Qui sait? Qui connaît la réponse? Vous, les gens du CPF, est-ce que vous connaissez cela? N'est-ce pas, il était déjà Fils de Dieu? Comme Dieu, il était Fils unique de Dieu. Mais maintenant, il est en train de mourir et ressusciter. Et Dieu, dans son œuvre, par sa mort, Dieu l'a ressuscité. Dieu était en train de faire quoi? En train d'engendrer un enfant mâle, Jésus. Et cet homme, Jésus, a été engendré afin d'être le premier-né de Dieu. Et lorsqu'il dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré, Dieu l'a reçu à l'intérieur de lui-même. Et Dieu l'a glorifié. C'est correct, oui ou non? Dieu a glorifié l'homme Jésus. Pour la première fois dans l'histoire, un homme a été admis à l'intérieur de Dieu. Dans l'éternité passée, il n'existait que Dieu. Dieu era la seule chose qui existait dans cet univers. Et Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Et dans la création du monde, Dieu a un désir de mettre l'homme à l'intérieur de lui-même. Pas les anges, mais l'homme. Mais comment il va faire cela? Mettant premièrement l'homme Jésus. Et le plus grand événement de l'univers s'est passé. C'est-à-dire que l'homme a été glorifié, l'homme a été reçu à l'intérieur de Dieu, l'homme a été engendré fils de Dieu, l'homme a été admis dans la gloire de Dieu. Il y a un homme dans la gloire, un homme à la gloire. Pourquoi Dieu a admis cet homme dans la gloire? Dieu a admis cet homme en lui-même. C'est pour ouvrir une porte pour recevoir les autres frères de Jésus dans sa gloire. Hébreux 2 dit, conduisant les nombreux enfants de Dieu vers la gloire. Et Dieu les a perfectionnés, l'a perfectionné et l'a fait l'auteur de leur salut. Vous comprenez? Dans ce lieu,
n'est pas une mention céleste. Ce lieu, c'est où Jésus était, et pendant qu'il vivait dans la chair avec ses disciples, ce n'était pas possible pour lui d'amener ses disciples où il était. Pas possible d'amener les disciples. Jésus, tout le temps, était avec le Père. Jésus a toujours été dans le Père, il était avec le Père. Et lorsqu'il est mort, l'homme a été admis à l'intérieur de la gloire de Dieu. Il est revenu et maintenant il peut amener l'homme vers le Père, à l'intérieur du Père. Ceci, frère, c'est le processus de sanctification et de glorification que Dieu est en train de faire dans notre vie. Dieu veut vous insérer à l'intérieur de Dieu. Plusieurs disent que lorsqu'il dit « je reviendrai vers vous », c'est la deuxième venue de Christ. Non, ce n'est pas cela. Lorsqu'il dit « je reviendrai », pourquoi? Ici, le verset 16 dit « je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cet autre consolateur, c'est sa venue. Cet autre consolateur, qui est-ce? C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ni ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire qu'il est allé, il est déjà revenu. Il est en nous, oui ou non? Comme un autre consolateur, comme l'Esprit de vérité, n'est-ce pas? Il est en nous. Et ce qu'il est en train de faire, frère, durant tout ce temps, jusqu'à la venue du Seigneur, il est en train de travailler dans le processus de nous amener à l'intérieur du Père. Vous voulez être à l'intérieur du Père? Demain, je termine cela. Son salut ne consiste pas seulement à vous éviter d'aller en enfer et aller au ciel. Non, il veut vous recevoir, il veut vous souhaiter la bienvenue en lui-même. En lui-même. Mais ce n'est pas vous individuellement, c'est vous collectivement, avec l'Église. Premièrement, les vainqueurs qui représenteront l'Église durant le millénaire, 1000 ans. Dans les noces de l'agneau, ils représenteront l'Église comme la fiancée de Christ. Et la grande partie des saints qui n'auront pas vaincu seront dans les ténèbres, l'extérieur avec des grincements de dents et pleurs, mais ils auront le temps de mûrir. Lorsque les 1000 ans se seront écoulés, les vainqueurs auront déjà anticipé cette réalité 1000 ans bien avant, et ils vont se rejoindre à la majorité des saints. Et Apocalypse 20, nous serons donc dans la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau qui est descendu du ciel. Frères, nous allons habiter éternellement avec le Seigneur. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront le peuple de Dieu et Dieu lui-même sera leur Dieu. Demain, je vais vous montrer un détail merveilleux. Je n'ai pas le temps, maintenant on va continuer un petit peu. Verset 4. Et vous savez où je vais, et vous savez le chemin. Et Thomas, il paraissait ignorant, qu'il ne comprenait rien. Et Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne va dans les mansions célestes que par moi. Non, il ne s'agit pas des mansions, des châteaux célestes ou des mansions célestes. Ici, il dit, personne ne vient au Père que par moi. Le chemin pour aller au Père, c'est Jésus. Et nous sommes dans le processus d'être amenés dans le Père. Et le chemin est Jésus. Ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas votre capacité. Le chemin, c'est Jésus. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez connu.
Et Philippe, un autre disciple, ne comprenait rien. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ce sont les paroles du Père que le Père ordonne que je profère. Ce sont ces mêmes paroles qui accomplissent l'œuvre du Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Frère, je ne comprenais pas ce verset. Comment je peux faire des choses plus grandes que Jésus? Maintenant, je comprends, parce que nous avons ce Jésus homme qui est dans le Père, qui a été admis dans le Père. Nous avons quelqu'un qui parle pour nous. Nous avons un autre consolateur. En grec, c'est parakletos. Certains traduisent en avocat, mais ça signifie en fait quelqu'un qui parle à notre place, qui parle pour nous, qui intercède pour nous, qui travaille à notre faveur, qui nous comprend. Ce quelqu'un, c'est Jésus, homme. Il est déjà en le Père. Donc lorsque nous faisons les choses et que nous demandons en son nom, il va nous aider, frère, en intercédant auprès du Père. Et le Père va faire en sorte que nous accomplissions des œuvres meilleures et plus grandes que celles qu'il a faites. Vous croyez en cela? Et tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Car j'ai été glorifié en le Père. Je suis déjà en le Père. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Frère, je n'ai plus assez de temps, je vais m'arrêter ici. J'espère que demain vous allez voir plus de choses. Vous serez bouche ouverte en voyant ce que Dieu vous a préparé. Ce que Dieu vous a préparé, frère, ni les yeux ont vu, ni l'oreille n'a entendu. Ce n'est jamais entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Dieu a quelque chose de plus grand que ce que vous avez toujours pensé. Ce n'est pas les choses des contes de fées, non, c'est quelque chose de plus grand encore. Dieu, pour la première fois dans l'histoire, il est tellement adoré par les anges. Est-ce que vous savez que Dieu est entouré des anges? Il a des myriades et des myriades d'anges. Des milliers et des milliers, et même des millions des anges qui le servent. Mais sont peu qui s'approchent de lui. Cet archange qui s'est rebellé était le chérubin de gloire qui marchait dans les lueurs des pierres. Il était le prince parmi les anges, parmi ceux qui pouvaient s'approcher de Dieu. Il y avait peu qui pouvaient s'approcher de Dieu, malgré que Dieu avait des millions et des milliers et des millions d'anges qui le servent. Mais peu ont le privilège d'être près de Dieu. Et Dieu nous a choisis non seulement pour être près de lui, mais il nous a choisis pour être à l'intérieur de lui, afin d'être inséré en lui, afin d'être incorporé en lui. Il veut que l'homme soit incorporé en lui. Mes frères, il y a beaucoup de travail encore. Comment l'homme peut être inséré en Dieu? Dieu est saint. N'est-ce pas qu'il est saint? Est-ce que vous êtes totalement saint pour être inséré en Dieu? Si Dieu recevait quelque chose comme un corps étranger dans son organisme, si un corps étranger entre dans votre organisme, il y aura une réjection. Dieu vous rejette. Alors, Jésus
est en train d'œuvrer en nous, travailler en nous. Il est en train de nous sanctifier. Il est en train de nous glorifier d'une manière graduelle et nous met en Dieu. C'est ça, c'est un processus assez long, mais Dieu va faire cela. Vous croyez en cela? Étant obéissant à la parole prophétique, pratiquant tout le temps cette parole, Dieu va accomplir son œuvre et à la fin, tout va se passer car nous allons arrêter de tourner en rond dans le désert. Assez, frères, de 40 ans, cette vieille génération incrédule qui ne croyait pas que Moïse était le prophète de Dieu, cette génération-là est tombée dans le désert. Maintenant, la nouvelle génération a cru et nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons en la parole prophétique. Nous croyons parce que nous avons expérimenté, nous avons vu que Dieu accomplit les œuvres. Il fait son œuvre. Donc, c'est dans cette foi, dans cette simplicité, dans cette obéissance que nous allons y arriver, frères. Car nous sommes déjà devant la bonne terre de Canaan. Nous allons traverser le Jourdain et entrer dans la nouveauté de vie. Et nous allons batailler à la guerre pour conquérir, et commençant par Jéricho. Que Dieu vous bénisse. Que vous tous, vous puissiez arrêter d'être des enfants. Arrêtez d'être ceux-là qui encore continuent à murmurer les uns avec les autres, parlant mal les uns des autres, critiquant les uns et les autres, chacun ayant son opinion, critiquant les autres. On n'arrive pas à avoir un consensus. Tout cela doit rester dans le passé. Maintenant, par la parole prophétique, nous sommes un. Nous avons un seul objectif. Nous sommes tous engagés. Nous sommes tous compromis. Nous sommes tous focalisés. Et nous sommes tous en phase. Nous avons les uns fortifiant les autres, renforçant les autres et non annulant les autres. Nous sommes les uns aidant, supportant, priant, aimant les uns les autres. Frères, nous allons réussir à conquérir la bonne terre de Canaan et nous allons avoir le repos mérité du millénium. Il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Ce repos, c'est la récompense du royaume. Et le Seigneur va donner cela à ceux qui ont lutté pour la conquête de la bonne terre. Et nous sommes dedans. Je voulais dire au Seigneur, Seigneur, je suis dedans. Je paye le prix qu'il faut. Je ne suis pas ici pour rechercher ma propre gloire. Je ne suis pas ici pour rechercher ma propre connaissance, ni les applaudissements des hommes, mais je veux faire la volonté de Dieu. Le Seigneur peut compter sur moi. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Alors nous allons tous ensemble entrer dans la bonne terre de Canaan. Voici que je viens sans tarder, mais avec moi, la récompense. Jésus va nous récompenser. Jésus est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.